Rebonjour à tous, vous êtes toujours à l'écoute des rendez-vous policiers. La ville de Laval fut officiellement incorporée le 6 août 1965 et la nouvelle municipalité regroupait ainsi en une seule entité les municipalités de l'île Jésus, y compris les îles Laval. Et dès sa création, Laval devenait la deuxième ville en importance au Québec après Montréal, puisqu'elle comptait déjà plus de 170 000 personnes. Aujourd'hui, Laval fait toujours partie des villes en importance de la province et le service de police a également évolué au fil du temps. Alors, pour nous en parler, voici le lieutenant Martin Légaré. Chaque ville organisait son corps de police d'une façon pas égale en passant. Chaque policier avait, ça dépendait des municipalités, il y en avait des un petit peu plus riches, d'autres un petit peu moins riches. Saint-Vincent-de-Paul, il y avait un corps de police qui était juste à côté de la prison. Eux avaient des tâches. Parfois, là, les évadés de prison, ça débordait un petit peu avec les policiers de Saint-Vincent-de-Paul. Donc, eux ont eu des événements armés, des fusillades, des fois, là, des choses un petit peu plus mouvementées. Et évidemment, à cette époque-là, tous les policiers étaient pompiers. Vous aviez des pompiers volontaires en plus, mais tous les policiers étaient pompiers. Fait que souvent, quand vous prenez des photos, on regarde les photos de cette époque-là, tous les policiers sont avec les camions de pompiers police. Et les chefs de police étaient aussi chefs de pompiers à cette époque-là. L'importance aussi de la circulation. Je regardais les gens de Saint-Vincent-de-Paul. Autrefois, tout le monde passait par la 125, les autoroutes, il n'y en avait pas. Alors, le temps supplémentaire, les heures de travail, là, c'était les sorties du fin de semaine. Là, ça pouvait aller jusqu'à 2 heures du matin que le village était congestionné pour faire sortir les gens du village. Pour les gens de Montréal qui montaient vers le nord passaient par le village de Saint-Vincent-de-Paul. Et puis ça représentait beaucoup de travail aussi, des revenus pour la circulation. Il y avait beaucoup de policiers sur le long de la 125 à l'époque là, qui surveillaient. Il y a certaines villes, des fois, qu'on avait la réputation de payer le service de police avec la grande route qui passait par là. Une autre anecdote est intéressante. J'ai une photo de la ville de Duvernay. Je ne sais pas comment est-ce que ça pourrait s'organiser une chose comme ça. Aujourd'hui, il y a eu un concours. Je me souviens pas dans quel contexte, mais ce qui est intéressant, c'est que le premier prix, c'était un poney. Imaginez aujourd'hui, vous restez à Laval-des-Rapides et puis maman, papa, j'ai ramené un poney à la maison. Peut-être que parce que à l'époque, c'était une zone un peu plus rurale et envisager de recevoir un poney en prix était peut-être plus acceptable, mais je pense qu'aujourd'hui, là, ce genre de concours-là, je suis pas sûr que ça pourrait fonctionner. Une belle petite histoire de Pont-Vieux aussi. J'en ai 2 belles petites histoires qui me reviennent en vous parlant. Vous savez, le poste de police était dans un petit bloc, là, sur la rue Saint-Hubert, je pense, ou Grenon. Et puis, le chef de police demeurait en haut du poste de police. Alors, quand ça brassait dans le sous-sol en bas ou dans l'appartement, ça criait en bas, le chef descendait en robe de chambre et il réglait la situation en règle générale. Il fallait pas trop déranger le chef de police parce que là, la sentence était peut-être plus corsée, puis la personne peut se ramasser, passer la nuit dans les cellules pas mal plus facilement. Si on avait réveillé le chef en haut, là, c'était pas trop intéressant. Une autre anecdote de Pont-Vieux intéressante, il y en a un qui me contait. Pour arrondir le fin de mois, parce que le salaire était pas trop... des fois, c'était $1 de l'heure, des fois, c'était pas ça. Les policiers avaient l'option d'aller travailler en temps supplémentaire, mais au même taux, à surveiller les patinoires. Ils surveillaient les patinoires le soir pour pas qu'il y ait de vandalisme. Mais les normes étaient très strictes. Un chef qui donnait une instruction, il fallait pas dévier à ça. Et puis là, il y en a un qui me contait, là, premièrement, il était mal habillé, et puis deuxièmement, il était gelé, mais complètement gelé. Il est rentré une demi-heure plus tôt, là, il avait de difficulté à marcher, il était plus capable de marcher. Il faisait moins 35, moins 40, il y avait personne. Eh bien, il a dû s'argumenter pendant au moins 25 à 30 minutes avec son chef pour expliquer qu'il n'y avait pas à retourner là, c'était gelé, mais le chef a dit, tu es rentré pour 8 heures, tu vas rentrer pour 8 heures. Alors, retourne là-bas. Ça a crié. Ça a réveillé le chef de police qui était au 2e étage, qui est descendu en bas, puis qui a réglé la situation. Dans les années 50, 60, là, ça s'est structuré un petit peu plus. Là, les villages commençaient à s'agrandir, et puis là, on avait besoin d'un peu plus que ça, un petit peu plus de services. Les gens demandaient un petit peu plus aussi de professionnalisme des policiers. Et puis, ça a amené dans les années... La première mouvement de fusion, là, ça s'est passé en 1963, où est-ce que la ville de Renault, Chomédé et Labour-à-Plouffe ont fusionné pour créer la ville de Chomédé. Déjà là, ça, c'était vraiment un groupe plus important, un regroupement de policiers, puis tout ça.
Et puis, ça nécessitait un peu plus de structure. Et puis, 2 ans par la suite, après, en 1965, a eu lieu la fusion des villes.